Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Mike Gamer, content de vous retrouver en ce dimanche comme à son habitude. Donc pour une vidéo tuto, acquisition ou réparation, bien évidemment, ça fait des super vidéos que je vous laisserai donc découvrir sur ma chaîne. Et tout de suite aujourd'hui, donc on va voir une fabuleuse vidéo tuto réparation sur la PlayStation 4 directement. Donc cette fameuse PlayStation qui vient de me tomber sur les bras la semaine dernière avec cette fabuleuse LED bleue de la mort qui clignote sans rien sur l'écran et pas moyen d'aller dans le mode sans échec pour la réinstaller, enfin la restaurer, etc. Franchement, c'était vraiment la catastrophe pour mon gosse. Donc on va voir ça tout de suite les amis, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Franchement, ça fera vraiment beaucoup de soutien de votre part que j'en ai besoin et je vous en remercie. C'est vraiment gentil de regarder mes petites vidéos. Et donc aujourd'hui, on va s'atteler directement à ce fameux tuto, comme je vous ai dit, qui est vraiment très simple. Mais bon, il va falloir un petit peu bidouiller donc avec les deux petites vis qui se trouvent sur le côté là, les deux petites vis qui est juste au-dessus du processeur de la carte graphique de votre PS4. Donc on va voir ça tout de suite, c'est un petit truc tout simple, mais qui vous demandera peut-être plusieurs manipulations pour pouvoir la redémarrer. Et je voulais faire un petit aparté donc dans ces nouvelles consoles de nouvelle génération qui vont arriver et même qui sont arrivées un petit peu il y a quelques années avant la PlayStation 4 et la Switch bien évidemment. Alors moi ça serait de mon avis de ne pas les acheter directement car vous le savez, elles présentent des défauts. On va dire qu'il faut toujours attendre une année de test. Donc comme la Switch qui a eu le problème des Joy-Con qui est toujours pas réparé. Elle avait eu l'écran qui sortait directement pour certaines versions, donc qui sortait. Enfin, il y a eu pas mal de petites bidouilles, de petites conneries qui étaient vraiment gênantes. Les manettes qui se synchronisaient plus. Enfin, en quelques mois, on voit vraiment les défauts des bécanes. C'est comme les PlayStation 4, donc qui grillaient du jour au lendemain ou de quelques mois. On ne savait pas ce qu'elles avaient. Heureusement qu'il y avait des petites garanties. Donc à savoir pour pouvoir la changer. Et ce fameux moi qui vient tout juste de m'arriver, ce fameux LED bleu, LED bleu de la mort. Donc pareil sur cette première version dont on ne savait pas d'où ça venait. Donc pour moi le petit aparté, c'est de ne pas acheter comme je vous le disais ces premières consoles de génération. On ne sait pas comment elles vont finir et surtout on va dire que c'est des petits tests pour les développeurs. Donc à savoir qu'il y aura sûrement des autres consoles durant l'année prochaine, on va dire, qui vont être beaucoup plus améliorées en pro, en slim, etc. Et surtout qu'il y aura des jeux vraiment de capacité sur la console. À savoir que là, donc si quand un jeu sortira sur PlayStation 5, bien évidemment, ils vont sortir aussi sur la Play 4. Donc à mon avis, il vaut mieux attendre, être patient et voir un petit peu comment ça se passe chez les autres. Voilà, c'était mon petit point de vue à moi. Après, vous faites comme vous voulez de votre côté. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment des super consoles. Bon, bien évidemment, ma stock, ce qui ferait, on va dire, rager ma petite femme à la maison de voir un truc pareil sur le meuble de télé. Mais bon, je vais attendre une version un petit peu plus raccourcie, on va dire, et peut-être plus performante, bien évidemment, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. On s'attaque à un tuto les amis, c'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce petit tuto. Donc il vous faudra bien évidemment un tournevis cruciforme, donc à 4 broches bien évidemment. Assez petit pour pouvoir démonter donc les deux petites vis qui se trouvent à l'intérieur. Et il va vous falloir maintenant un bout torx, donc troué également, donc pour pouvoir dévisser un petit peu la petite coque. Donc je vous mettrai le tout en bas de la description, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout en mesure pour pouvoir la démonter. Donc moi je vais mettre l'embout directement sur ma visseuse dévisseuse pour aller un petit peu plus vite. Donc à l'arrière de la console directement, là où il y a le signe PlayStation, vous allez avoir donc 4 vis à démonter, c'est selon les versions.
Donc moi, vu que c'est la première, j'en ai 4. Donc il y a des petits autocollants qui ont dû être mis auparavant. Vous les enlevez, les 4, et puis vous pourrez dévisser directement la coque. Et ensuite, vous les remettez. Moi, je ne les avais pas remis parce que ils étaient sûrement très abîmés. Donc voilà. Allez, on se démonte les 4 vis. Hop. Donc celui-là, il avait été foiré. Hop. Voilà. Allez, on s'enlève celle-ci. Bon, elle a déjà dû être enlevée, comme on voit. Donc lorsqu'on démonte une console, il ne faut jamais forcer, sinon ça l'abîme vraiment. Donc on va enlever déjà la première partie qui se trouve ici. Donc là où il y a la carte disque dur interne directement. On pousse directement donc le signe PlayStation devant nous et on pousse en face. Voilà, il n'y a rien à faire. Hop, on pose sur le côté et vous allez retrouver donc 3 vis qui se trouvent juste ici là. Même pas, juste 2 vis pour pouvoir démonter cette partie. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, juste là, ici et là. Donc il y a 2 vis à démonter. Donc directement, donc c'est les mêmes vis Torx. On démonte. Voilà. Et une fois que c'est terminé, on va pouvoir donc tirer cette partie qui est un petit peu plus dure, bien évidemment. Elle tient vachement par rapport donc, aux angles. Donc il va falloir forcer, mais non plus sans casser. Donc vous le faites tout doucement. Et il faut y aller quand même un petit peu franchement, mais doucement. Voilà. Voilà. Donc je trouve que c'est la seule partie de la console qui est vraiment très dure à enlever. Et donc comme vous pouvez le voir, vous allez avoir donc 2 petites vis ici qui sont reliées par une barre métallique. Donc pour le processeur directement. Et donc moi j'ai mis des petits plastiques pour pouvoir donc la refaire fonctionner comme vous le voyez. Voilà. Donc moi directement je vais vous démonter donc ces 2 petites vis pour voir un petit peu ce que j'avais mis. Hop. Voilà. Donc c'était 2 petits caoutchoucs comme vous pouvez le voir. Franchement, rien d'exceptionnel. Donc je vous mettrai un lien dans la description de ce qu'il faudra. Donc c'est plus ou moins des joints en fait de tuyaux d'eau, voilà. Donc moi ils sont un petit peu plus, ils sont vraiment petits et on revisse et on va s'essayer ça tout de suite. Vous allez voir ce que c'est, donc le fameux LED de la mort. Franchement j'étais vraiment embêté et puis dès que j'ai trouvé ça, je me suis dit c'était vraiment top quoi. Donc pour tous mes abonnés, s'ils ont un petit souci comme ça, donc de pouvoir essayer. On se l'essaye sur la télé directement. Donc voilà les amis, j'ai plus ou moins branché la console là. Donc je vais l'allumer et on va voir tout de suite ce que ça fait. Donc sans mes plastiques. Voilà. Donc elle s'allume, tout va bien. Donc on peut voir qu'elle chauffe, même beaucoup. Donc voilà le truc de la mort. Et d'ailleurs là, ça clignote. Et sur l'écran, il n'y a rien du tout. Comme on peut voir. Donc je vais l'éteindre si j'y arrive. Je pense qu'elle va me sauter à la gueule.
vraiment un problème majeur sur ce genre de première version de console. Alors au début je pensais que c'était un processeur, je ne sais pas trop. Après je me suis dit, putain mais j'ai nettoyé le ventilateur, c'est pas possible. Et puis en fin de compte, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème avec ces deux petites vis là reliées ensemble. Et c'était vraiment catastrophique. Voilà, elle souffle de fou. Donc je ne vais pas la faire cramer non plus. On va l'éteindre directement derrière. Voilà, je l'éteins. On va la calmer. Et puis comme je vous ai dit, je vais mettre donc ces deux petits plastiques. Je vais voir si c'est possible de vous mettre la caméra comme il faut. Ouh, si ça tombe. Voilà, on va se mettre bien comme ça là. Vous allez voir. Donc ça a été un échec pour cette fois-ci. Et là, on va démonter donc les deux petites vis. D'ailleurs, elle est bouillante, la console. Je pense qu'il va falloir que j'attende un petit moment, je sais pas. On va voir. Donc j'enlève ces deux petites vis avec mon cruciforme. Et puis on va se remettre ces petits bouts de plastique. Hop, voilà. Donc à savoir que le côté, vous allez voir, de la ferraille, donc bien tourné, comme ceci là, le côté de la ferraille qui est bien accentué. Surtout pas mettre en bas, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc on va mettre mes deux petits plastiques directement donc par-dessus la ferraille et on va voir si ça fonctionne. Allez, le premier. Voilà, comme ceci. Et ensuite, le deuxième. Donc on visse bien comme il faut, jusqu'à que ça ne visse plus. Enfin, il faut trouver son équilibre en fait. Pareil. Alors, ça doit être dû peut-être au contact de la ferraille. Je n'ai vraiment aucune idée. Mais parfois, il suffit de pas grand-chose pour que ça fonctionne. Donc voilà, j'ai tout bien vissé. Là, c'est tout serré à donf. On va se rappuyer donc directement sur le power. On va la rebrancher. Pas oublier, sinon ça ne fonctionne pas. On se la rebranche et puis on croise les doigts. Donc déjà, il y a beaucoup moins de bruit de ventilo. On va essayer de trifouiller un petit peu. Voilà, je pense qu'il va falloir que je la redémarre. Donc en plusieurs fois, bien évidemment, il faut trouver le bon équilibre, comme je vous l'avais dit. Donc là on débranche, c'est peu possible de passer en mode sans geste sec. Et je la rebranche, j'attends 10 secondes. On rappuie, on reste appuyé, donc à peu près 7 secondes pour un deuxième à-coup. « 7 secondes.
c'est bien lancé, on reste appuyé 7 secondes. Ça c'est pour le mode sans échec. Normalement, il devrait se rééteindre. Voilà. Et ensuite, on la relance. Et voilà les amis, regardez. C'est pas joli ça. Donc il y a plusieurs manips hein, par contre. Mais je suis vraiment arrivé à la relancer. On va enlever mon petit tabernacle. Donc je voulais... La console n'est pas éteinte. Ok. La manette se trouve ici. Appuyez sur le PS. On va la redémarrer. Donc il va falloir vraiment, on va dire, avoir un petit peu de patience et surtout savoir que ça fonctionne quand même. Donc pour tous ceux qui ont subi cette fameuse LED bleue de la mort, franchement c'est la méthode la plus radicale pour que ça refonctionne. Il faut juste prendre son mal en patience et franchement ça marchera. Regardez tout de suite la lumière, comment elle fait. Voilà, elle devient blanche avec mes deux petits trucs en plastique. Donc je vous mettrai les bons hein, qu'il faut, c'est des petits... en fait c'est des petits joints directement qui sont un petit peu plus jolis et surtout qui font un petit peu plus sérieux on va dire que mes bouts de plastique que j'ai pu trouver. Mais en tout cas ça dépanne bien mon fils et il en est super content. Voilà. Impeccable. Allez, on se l'éteint et on passe au remontage. Donc de toute façon, on va l'éteindre correctement. Ça aussi, hein, ça s'avère quand même important. Hein. Donc quand même de l'éteindre sans trop la brusquer parce que sinon ça pourrait recommencer et ça serait vraiment dommage. Donc une fois que la lumière blanche est bien partie, on va pouvoir remettre notre capot. Donc je vais commencer par celui-là. Directement, on enlève le câble. Donc il y a toujours un petit peu de jus à l'intérieur, vous appuyez. Lorsque vous démontez, pour rester bien appuyé. Donc il y a les deux fameuses petites vis à mettre là. Rien d'exceptionnel. Allez. On se les met tout de suite. Hop. Voilà. Celle-ci pareil. Donc c'est des torques spéciales, hein. Vous ne pourrez pas le faire si votre embout n'est pas troué. Sinon vous flinguez tout. Puis de toute façon je pense que vous y arriverez pas. Ensuite on va se mettre le fameux capot donc, du disque dur. Très simple d'utilisation. Pareil, vous faites glisser, hop, et puis vous ramenez vers vous. Voilà. Donc vous faites glisser bien comme il faut, les deux en même temps. Des fois ça peut coincer. Voilà. Impeccable. Et puis ensuite, eh ben, il y a les 4 vis qui se trouvent juste derrière à revisser. Donc moi, elle est quand même bien abîmée, hein, ma console. Juste derrière, les 4 vis qu'on revisse. Hop, c'est tout dans le vis. Et puis c'est impeccable, on va la retester pour voir si ça fonctionne.
Voilà. Impeccable. Ok. Et la petite dernière. Donc en faisant bien attention. Voilà. On se la redémarre, on va voir ce que ça donne. Donc en croisant les doigts que ça fonctionne. Mais normalement, je ne devrais plus avoir le problème. Je sais qu'il est passé le câble. Il est là. On se la démarre en direct. Il fait pas mal de bruit la mienne, elle chante bien, mais bon. Voilà, franchement impeccable. C'est tout simple, une petite bêtise les amis, et des fois on peut bien évidemment croire que la console est bousillée, mais franchement il y a deux petits trucs à mettre et elle redémarre quoi, génial. Essayez de votre côté hein, si franchement toutefois ça ne vous retrouvez avec la LED qui clignote tout le temps, bah, c'est la meilleure façon donc pour la réparer. Et surtout, avant toute chose, essayez de la nettoyer, changer la pâte thermique. Donc Rétrojeu fait des super vidéos là-dessus, regardez-le, il est vraiment génial comme mec, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo tuto hein, vous aura bien aidé hein, donc à donner une seconde vie à votre console. Hein, franchement, elle a encore de l'avenir, on va dire qu'elle a encore quelques petites années devant elle et ça serait dommage hein, de pouvoir la balancer directement à la benne. Donc n'oubliez pas qu'il vous faudra peut-être faire à plusieurs reprises, hein, ça ne marchera pas du premier coup, enfin j'espère pour vous, mais moi c'était pas le cas, hein, j'ai dû le faire à plusieurs reprises et en serrant donc les petites vis sur les deux, hein, en trouvant le bon équilibre, ça l'a mis directement en fonction et ça j'ai été vraiment ravi. Hein. Il ne faut surtout pas non plus oublier hein, que lorsque vous faites une mise à jour, ne surtout pas éteindre la console pendant la mise à jour, hein, sinon ça va la capote direct et c'est un petit peu ce qui a dû se passer pour la mienne. Je vous remercie de regarder mes petites vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, hein, de cliquer sur la cloche des notifications pour mes prochaines actualités vidéo les amis. À bientôt, ciao.